Hola la populace, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vous parle de 3 livres. Donc il va y avoir un petit résumé et un petit avis sur chacun des livres, mais je ne m'attarderai pas trop parce que sinon la vidéo va durer une éternité. J'hésite à tirer les rideaux parce que là la lumière me nique les yeux, mais j'adore l'effet que ça fait sur mon visage. Donc on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui la thématique n'est pas aussi gaie que l'air que je suis en train de prendre. Aujourd'hui j'avais envie de parler de la Seconde Guerre mondiale à travers le point de vue d'enfants, et ça je vais pouvoir en parler grâce à 3 livres que j'ai lus, qui sont des livres de fiction qui mêlent donc faits réels et faits inventés. Il n'y a aucune autobiographie ou biographie, mais c'est des livres qui sont riches en informations. Enfin ça dépendra pour lesquels. Donc je vais essayer de faire ça dans un ordre un peu chronologique par rapport à comment moi je les ai lus, et je vais vous donner un petit peu mon avis. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, chacun des livres va aborder la thématique de la Seconde Guerre mondiale avec un point de vue d'enfant. Donc le premier, il est vachement connu, il s'agit de Le garçon en pyjama rayé de John Boyne, pardon, sorti aux éditions Folio Junior. Donc pour ma part, c'est un livre que j'avais acheté quand j'avais été visiter un bunker allemand infirmier. Bref, j'ai visité ça et dans les magasins de souvenirs il y avait ce livre et je me dis bah en vrai pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Et donc je me dis bah on va tenter. Donc c'est classé en catégorie Folio Junior à 6,90 €, mais je vais vous en reparler après, je suis pas forcément d'accord avec cette classification. Donc de quoi nous parle Le garçon en pyjama rayé? Donc en fait dans cette histoire on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Bruno et qui habite en Allemagne. Il a environ une dizaine d'années et en fait il comprend pas parce que son père va dire un jour qu'ils vont déménager. Lui c'est un enfant, il comprend pas forcément les termes, mais nous on comprend très vite, il va déménager à Auschwitz. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial dit comme ça, déménager à Auschwitz, on se demande de quel côté, mais ils sont en Allemagne et en fait son père est peut-être pas directeur, mais il est haut placé dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et pour les hauts gradés durant la Seconde Guerre mondiale qui travaillaient sur les camps, ils avaient le droit de ramener leur famille sur place. Donc Bruno va donc partir avec sa famille là-bas et ils vont s'y installer. Donc lui il perd un petit peu tous ses repères, il était très content dans sa maison, il était très heureux des amis qu'il s'était fait, des habitudes qu'il avait pris, et il se dit bah voilà je dois repartir là-bas, un nouveau départ, je dois tout recommencer, en plus il n'y a personne autour, je vais me faire aucun copain, enfin voilà, la vie de merde, enfin bon, en comparaison de ce qui se passe juste à côté, voilà. Et sur place on va voir le regard du coup de cet enfant par rapport au camp, le fait qu'il ne comprenne pas trop ce que c'est, qu'il n'ait pas cette idée que nous on se fait du coup des camps, il ignore un petit peu en quoi ça consiste, et bref voilà, pour lui c'est juste plein de petites maisons et plein de gens qui habitent dedans. Il sait pas trop ce que c'est. Et en fait un jour il va faire la rencontre d'un petit garçon au travers de la grille qui est un enfant juif qui a été déporté, et ils vont commencer à discuter tous les deux. Quel est mon avis du coup sur ce livre? Alors, donc c'est un livre qui est assez court. Attendez, je viens de lire un truc, oula. Donc c'est un livre qui est assez court parce qu'il fait 200 pages, donc voilà, c'est pas compliqué, puis c'est écrit en assez gros, voilà. Donc si vous voulez le tenter, n'hésitez pas. Cependant, je suis pas forcément au point avec ce livre parce que ça aborde la Seconde Guerre mondiale avec un côté peut-être trop enfantin et peut-être trop innocent par rapport aux faits. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi je trouve que c'est assez important de pouvoir aborder les faits tels quels. Mais en même temps c'est un peu compliqué parce que c'est un livre qui est censé s'adresser à une catégorie d'enfants, et donc faut pas forcément les traumatiser ou alors leur faire peur ou alors leur montrer une image terrifiante qui les repousserait contre l'événement, enfin voilà. C'est compliqué d'alterner entre les deux, mais j'ai trouvé vraiment que ce livre n'apportait pas le côté réaliste de ce qui s'était passé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on suive le point de vue d'un enfant de l'autre côté du camp d'Auschwitz, c'est-à-dire du côté des Allemands. C'est un enfant qui est innocent, qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, et il va apprendre petit à petit les termes. Donc au début il va entendre le mot Auschwitz, et en fait dans le livre ça va être écrit d'une manière totalement différente, et je me dis pour un enfant qui va lire ce livre, parce que c'est destiné à une tranche d'âge du coup de jeunes enfants d'une dizaine d'années,
pour un enfant qui lit ce livre, j'ai peur qu'il ne comprenne pas en fait les sous-entendus qui sont cachés derrière certains mots. En fait, j'ai l'impression que ce livre, il pourrait être bien pour des personnes qui ont déjà une certaine connaissance de la guerre, parce que il y a des mots qui vont être écrits d'une certaine manière qu'on ne va pas comprendre si on ne connaît pas ces mots de nom. De même pour tout ce qui est des événements, je trouve que les événements ne sont pas forcément réalistes. Le camp d'Auschwitz, je n'ai jamais visité le camp d'Auschwitz, mais j'ai un petit peu pu regarder des vidéos ou voir des témoignages. En fait, le camp d'Auschwitz, il est censé être entouré par des barbelés et des tours de mirador. Je sais pas si c'est des miradors, mais en fait, t'as des tours de garde. Et que les deux garçons puissent communiquer l'un avec l'autre, d'une part et de l'autre du camp. Je trouvais ça assez étonnant. Mais en même temps, ça m'a rappelé un passage dans le livre de Primo Levi qui s'appelle Si c'est un homme, où ils vont justement échanger à travers la grille. Donc je me dis, ça se trouve, c'était possible. Donc voilà, je suis assez mitigée par rapport à cette histoire. Ça porte pas énormément d'informations sur la Seconde Guerre mondiale, donc pour toutes les personnes qui ont déjà une certaine base, ce ne sera pas intéressant de le lire, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Pour tout ce qui est des enfants, peut-être que ça peut apporter effectivement une base sur les faits, mais j'ai peur qu'il y a un côté un peu idéalisé ou un peu doux des événements qui ne permettent pas de rendre compte de l'horreur que ça a été. Donc après, faut voir si la Seconde Guerre mondiale, c'est une thématique qu'on devrait aborder assez jeune, ou est-ce qu'il y a un âge vraiment pour aborder cette thématique? Parce que moi, il me semble que dans le programme scolaire que j'avais eu, on avait abordé la Seconde Guerre mondiale à partir de la 3e. Très vite fait avant, il me semble, mais on s'était vraiment concentré sur cette période à partir de la 3e. Et dans ce cas-ci, oui, le livre peut être lu, parce qu'on a une certaine base, etc. Bref, j'ai parlé un peu trop longtemps sur ce livre, voilà. Donc c'est pas forcément le livre que je recommande pour les personnes qui voudraient s'enrichir en termes de connaissances. Mais bon, il reste quand même sympa, il est rapide à lire, et puis bon voilà, ça... J'ai dit, on passe du bon temps. Non, on ne passe pas du bon temps dans cette lecture. Navré. Second livre, alors je ne l'ai pas dans les mains, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais j'avais adoré ce livre, c'est peut-être mon préféré parmi les trois. Il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully, et là, waouh, une vraie claque. Donc je l'ai lu l'an dernier, il était incroyable, vraiment incroyable, riche en informations et super fort, très puissant, et il y a un côté très innocent qui claque avec la réalité, c'est hyper fort. Donc dans ce livre, on va suivre en fait un jeune garçon qui va s'appeler Max, et on va le suivre d'un point de vue assez particulier parce qu'on va le suivre de son point de vue à lui, donc un enfant comme je l'ai dit. Donc on va le suivre de sa conception, donc au moment où c'est un embryon, jusqu'à ses 10 ans environ. Donc déjà à partir du moment où on a son point de vue quand lui c'est un embryon, le point de vue devient extrêmement original. En fait, Max, il fait partie du programme qui avait été créé durant la Seconde Guerre mondiale du côté allemand. Le nom du programme, c'est Lebensborn. Le Lebensborn, ça s'appelle le programme Fontaine de Jouvence, et ça avait pour but de créer, concevoir des futurs enfants allemands parfaits, blonds aux yeux bleus, bref, les meilleures caractéristiques possibles correspondant à la race aryenne. Oula, je t'ai fait tomber, je crois. Et donc Max fait partie de ces enfants, et on va suivre son point de vue tout du long, et j'ai trouvé ça super beau. Donc on va en apprendre davantage sur sa vie dans tout ce qui est... C'était quoi au début il est dans la pouponnière, il va être suivi par différentes personnes. Il va également aller à la Napola. Et la Napola, c'est une école allemande pour devenir... quand t'es un garçon, c'est pour devenir un soldat, et du coup, quand t'es une fille, c'est pour devenir une bonne ménagère. Et donc, ce livre, je l'avais trouvé extrêmement puissant, extrêmement fort, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un point de vue totalement innocent. Parce qu'en fait, c'est un enfant qui a été... on va dire, baigné dans cet univers de je dois être un bon Allemand, je dois être un bon enfant, un bon soldat, je suis né pour ça, et si je ne fais pas ça, c'est que je n'ai aucun sens dans ma vie, je n'ai aucun but. Et j'ai trouvé fort qu'on montre un enfant aussi mature
dans une réalité aussi mature, alors que normalement à cet âge on n'est pas censé avoir cette maturité d'esprit. Donc un livre très très beau, très touchant également. Je repense à une scène qui m'a beaucoup touchée vers la fin du livre parce que comment dire, oui bon vers la fin du livre en fait ça va être la fin de la guerre et donc les Napolas vont se disperser les unes les autres. Il va y avoir une scène que j'ai trouvée très très touchante où en fait Max il va essayer de retrouver sa mère. Donc sa mère c'est censée être une femme porteuse en quelque sorte, elle est juste censée accoucher et donner le bébé, sauf que sa mère tient toujours à lui. Et en fait il y a une scène très très touchante qui se passe et qui m'a vraiment brisé le cœur. Je vous laisse la découvrir par vous-même, mais vraiment c'est une scène qui m'a vraiment fait pleurer parce que c'est vraiment super bien écrit, super fort et ça fait mal de voir ça. Ça fait vraiment mal de voir ça et de se dire, même après la libération, on n'en avait pas fini avec la guerre. Donc voilà un livre très touchant que je vous recommande et il était très très bien. Donc on passe au troisième et dernier livre, donc j'ai terminé il y a 2 jours, donc ça va être tout frais dans mon esprit et je vais pouvoir peut-être mieux vous en parler. Donc il s'agit encore une fois d'un livre de Sarah Cohen-Scully, il s'agit de Orphelin 88. Donc sur ce livre, il y a eu un prix découverte de 9,90 €, du coup plutôt intéressant. Je ne sais pas si l'offre est toujours d'actualité, je ne crois pas, mais bon, vous pouvez toujours le retrouver sur Vinted pour vraiment pas cher. Donc en fait, ce livre, ce qui est bien, c'est qu'il sert un petit peu de continuité au livre de Max, parce que pour vous expliquer un peu vite fait, à la fin de Max, donc les Napolas sont divisés, tous les enfants essayent de quitter l'Allemagne, essayent de quitter leur école, et ils vont se retrouver dans des champs de ruines, ils vont se retrouver à essayer de chercher la nourriture un peu partout, de vivre avec des gens, enfin, c'est vraiment une misère. Et en fait, dans ce livre-là, on va suivre un petit peu une sorte de continuité, mais avec un autre enfant qui, au début, ne connaît pas vraiment son nom, il cherche son identité, justement, mais dans sa tête, lui, il est allemand, il sort d'une Napola, et il est persuadé, en fait, qu'il a toujours été allemand. Sauf que un jour, quand il va se faire attraper par un groupe américain, parce qu'on est à la fin de la guerre, du coup, et donc l'Allemagne est occupée par, du coup, la Russie, la France, l'Angleterre et les Américains. Quand il va se faire attraper par un groupe américain, en fait, ils vont l'envoyer directement à l'hôpital parce qu'ils vont se rendre compte de son état, mais surtout, au lieu de l'envoyer dans un camp, ils vont se rendre compte que sur son poignet, il y a une série de chiffres. Une série de chiffres comme on en retrouve dans les camps. Sauf que lui, il est persuadé d'être allemand. Il a été dans une Napola, il est persuadé en fait d'être un enfant allemand qui a toujours été au service d'Hitler. Donc il ne comprend pas pourquoi il avait ces numéros sur son poignet, mais pour lui c'est une erreur, c'est pas possible. Et du coup dans ce livre-ci, on va suivre on va suivre le point de vue d'enfant durant l'après-guerre, et on va se rendre compte que même une fois que la guerre était terminée, elle continuait malgré tout. On voyait la famine du côté des Allemands, on voyait les gens qui se battaient pour des miettes de pain, on voyait que les enfants on voyait que les enfants ne réagissaient qu'en présence de nourriture. Notre personnage, en tout cas, qui va se faire renommer Josh, va être récupéré par l'UNRWA, qui est une organisation du coup américaine qui s'occupe de récupérer différents enfants et les mettre dans leurs orphelinats en Allemagne. Et donc Josh, il va se retrouver à Indersdorf, il me semble. Je suis désolée si j'ai mal prononcé le mot. Et en fait, ça va être un orphelinat où on va retrouver du coup des enfants juifs qui ont été déportés, des enfants des pays annexés qui ont été déportés également, des enfants du programme Lebensborn, également des enfants qui ont été raflés par les Browns. Pour vous expliquer un petit peu, durant la Seconde Guerre mondiale, du coup, en plus du projet Lebensborn, parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants, c'est arrivé que les Browns, donc les sœurs Browns, donc les sœurs brunes, aillent kidnapper des enfants au nom du régime nazi, des enfants qui sont considérés comme assez visuellement des Allemands, correspondant à la race aryenne, et qui donc feraient de parfaits soldats.
Et donc c'était vraiment intéressant de découvrir le panel en fait de vie et d'enfants qui ont vécu ces événements et comment ils les ont vécus. Et c'était intéressant également de voir que même après la guerre, c'était un champ de bataille, une guerre constante pour la survie, parce que selon là où tu étais placé, du coup en Allemagne, eh bien, en Allemagne ou dans les autres pays, eh bien, tu n'avais pas les mêmes avantages parce que les zones avaient été redécoupées. Et donc tu pouvais te retrouver dans une zone qui était sous occupation russe, une autre sous occupation française, mais dans notre cas il s'agissait d'une occupation américaine, pardon. Donc voilà, une histoire que j'ai vraiment trouvée très très intéressante et très riche en informations. On apprend énormément sur l'après-guerre, et l'après-guerre c'est un sujet dont on parle très peu. Donc je vous recommande vivement. Il n'est vraiment pas long à lire, il y a environ 400 pages et surtout le point de vue est très très intéressant. Pareil, le garçon a une grande maturité et on adore suivre ce qu'il fait. Et de même que pour Max, il y a une scène que j'ai trouvée très très touchante où le garçon va être à la poursuite, à la recherche de sa mère. Et en fait, il est prêt à tout quitter pour retrouver cette femme dont il ignore tout et dont il ne sait même pas si elle était encore en vie. Et j'ai trouvé une scène qui était très très marquante aussi. Bref, voilà. J'espère que mon résumé aura été assez clair en tout cas. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ces histoires et d'avoir pu en apprendre davantage sur l'après-guerre et sur le point de vue d'enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous l'ai dit, ce sont des récits de fiction, donc ça mêle réalité et fait inventé. Mais dans les livres de Sarah Cohen Scully, donc Max et Orphelin 88, on retrouve des personnages qui s'inspirent de personnes ayant réellement existé. Comme l'explique Sarah Cohen Scully à la fin de son livre, de Orphelin 88, son personnage principal, il s'inspire de 2 enfants qui ont réellement existé, mais dont elle ne connaît que très peu de choses au final. De même pour les autres personnages qu'elle a pu inventer ou des lieux. C'est vraiment riche en informations et c'est assez réaliste par rapport aux événements. Donc si vous voulez vous enrichir au niveau de cette période, n'hésitez pas à lire les livres de Sarah Cohen Scully, ils sont vraiment vraiment riches pour ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera peut-être un peu longue malheureusement, mais j'espère pour autant qu'elle vous aura intéressé. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.